tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter une petite robe bébé. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est une taille 6 mois, mais je vous propose aussi un guide des tailles 3 mois, 12 mois et 24 mois dans ce tutoriel. Maintenant, je vais vous montrer un aperçu de la robe. Donc vous avez le haut de la robe en ajouré. Ensuite, le reste est travaillé en bride et en petites tulipes. Ça va être pareil pour le dos, bien sûr. Seule différence, ce sera donc cette partie-là où on a une ouverture et qui est refermée par deux petits boutons. Ok? Je vais vous expliquer la suite donc au cours de ce tutoriel, c'est-à-dire on va passer maintenant au matériel et ensuite on passera aux instructions. Pour le matériel, alors là je vais vous parler pour une taille, on va faire une taille 6 mois hein, dans le tutoriel, au cours du tutoriel. Donc ça ce sera donc du coup valable pour taille 6 mois et en dessous. Ensuite ça va varier un petit peu, je vous l'expliquerai. Commençons. Donc toutes les pelotes ici, ce sont exactement les mêmes caractéristiques, juste la couleur qui change. Vous aurez tous les liens dans la description, comme ça vous pouvez les retrouver facilement. Alors, ce sont des pelotes de la marque Ice Yarns. C'est la Baby Summer DK. Et alors, c'est pour des aiguilles crochet 3-4 mm. Donc, c'est 50% coton, 50% acrylique. Et on a du coup 50 grammes par pelote et à peu près 105 mètres de fil. Voilà. Ok, donc pour la crème, il vous en faudra une, voire un peu plus. Ça dépend si vous crochetez serré ou pas, en fait. Donc ça peut... Je vous recommanderais d'en avoir un peu plus, au cas où. Mais sinon, peut suffire aussi. Ok? Donc bien sûr, ensuite, pour toutes les tailles en dessous, une pelote. Et au-dessus, voilà, deux. Et si vous allez, je pense, si vous allez au-delà du 12 mois, là aussi, il faudra peut-être rajouter une pelote en crème. Du coup, ça c'est pour la couleur crème. Ensuite, vous avez vu donc du vert, bordeaux et rose. Celle-ci, dans tous les cas, ce sera une pelote suffira. Dans tous les cas, donc pour toutes les tailles. Ensuite, donc j'ai un crochet de taille 4 mm pour ce projet. Et puis donc aussi, j'ai pris une aiguille à crochet et une aiguille à coudre. Et puis on a aussi donc, une petite paire de ciseaux, un fil de la couleur la plus proche possible de votre pelote crème, donc la pelote de base du coup, et deux petits boutons qui vont dans les tons de votre robe. Donc moi j'ai vraiment rapproché par rapport au ton crème de la pelote. Ok? Donc à vous donc de personnaliser. Après je vous mettrai bien sûr tous les détails en plus dans la description par l'info de la vidéo. Ok? Commençons par une petite vue d'ensemble du projet, donc de la robe. Alors, je vais déjà lire les données que j'ai écrites au cas où vous ne pouvez pas me relire. Sinon, je vous conseille vraiment de faire pause pour bien prendre en note les valeurs dont vous avez besoin. Donc ici, vous avez les tailles. Donc tout ce qui est écrit en noir, c'est du 3 mois. Tout ce qui est écrit en bleu, c'est du 6 mois. Pour le 6 mois. Donc tout ce qui est écrit en rose, c'est pour du 12 mois. Et pour tout ce qui est écrit en noir surligné bleu, ce sera pour du 24 mois. Ok ? Donc ici j'ai 10, 11, 11, 12. Là c'est un 1 cm ici, donc c'est pour l'écart ici, au niveau du dos. Et là les 2 cm c'est pour l'écart au niveau du devant. Ok? Ensuite, ici j'ai 8, 9, 10, 11, 23, 26, 29, 33, 34, 38, 42, 47. Donc ça c'est vraiment la longueur totale de la robe. Ensuite, ici 16, 18, 20, 22. Donc ça c'est vraiment plutôt le tour de poitrine. Et ensuite 21, 23, 25, 28. Donc ça c'est pour tout ce qui est plutôt le bassin ceinture abdominale. Pardon. Oups. Voilà. Et ensuite ici pour le bas de la robe, j'ai 28, 31, 34, 37. Ok, donc voilà pour les données. Mon échantillon, je vous ai noté, comme ça vous pouvez suivre. Donc dans le tutoriel, tout est basé, tous mes calculs, le nombre de brides que j'ai utilisées, etc., etc. Ce sera basé sur cet échantillon-là. Donc pour 10 cm, j'ai 18 brides. 10 cm, ça me fait à peu près aussi 12,5 rangs de brides. Et donc le rang tulipe, donc ce sont 2 rangs, vous allez voir. Il mesure 1,5 cm chez moi. Ok ?
Donc ça c'est vraiment pour vous, pour voir sur quel échantillon je suis basée moi. Ok, vous, il est très important de faire le vôtre également et voir si ça concorde ou sinon il faudra bien sûr adapter en fonction de votre échantillon. Donc vous pouvez, avec toutes les données ici et mes explications, normalement facilement adapter à votre échantillon, le travail. Ok, donc on va commencer par travailler le bas. On va faire du bas en haut. Donc on va jusqu'ici à peu près. On va travailler un circulaire et ensuite on va devoir séparer et travailler le devant et le dos de manière séparée. Ok? Alors ici, moi je vais faire une taille 6 mois. Donc je vais me baser sur le 31 ici. Donc on va doubler parce que ça c'est à plat. Hein. Ce sont toutes les mesures que vous avez ici, c'est à plat. Donc ça veut dire que toutes les mesures que vous avez ici, 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 après ça va doubler en fait. Ok? Donc notamment plus précisément ces trois là. Même ces deux-là, parce que là on travaille en circulaire, ici on travaillera de manière séparée, donc ça restera comme ça. Ok? Donc on va commencer par le bas de la robe. Donc je vais vous montrer étape par étape. Et donc on va faire une première partie du bas de la robe, et ensuite je reviens vers vous, on va rediscuter sur ce schéma-là, et ensuite on va progressivement travailler la robe de cette manière. Ok? Donc voilà pour la vue d'ensemble, et maintenant on peut passer au crochet. Pour commencer, donc on va crocheter une chaînette de maille en l'air. Donc cette chaînette de maille en l'air, il me faut, moi je fais une taille 6 mois, donc il me faut 62 cm. Parce que c'est 31 fois les 2. Fois 2. Donc du coup, moi j'obtiens avec mon échantillon 111,6 quelque chose. Alors ça, le problème c'est qu'il me faut déjà un nombre entier, et 2, il me faut un nombre divisible par 3. Pour le schéma qu'on va faire après. Du coup, je vais arrondir au-dessus et je vais chercher le nombre le plus près au-dessus de 111,6 qui soit divisible par 3. Et ce nombre, c'est 114. Donc je vais donc crocheter 114 mailles en l'air. Donc c'est parti. On va déjà faire un nœud magique, comme ceci. Donc je croise. Je passe mon fil sous le fil que j'avais déjà devant et je vais chercher le fil en dessous et j'ai plus qu'à ajuster sur mon crochet. Maintenant, je vais crocheter mes mailles en l'air. Donc j'en ai 114 à crocheter pour atteindre du coup la taille que je veux. Aussi, donc je vous conseille de vérifier, mais sachez aussi que la chaînette de mailles en l'air va toujours paraître un peu plus petite que la taille réelle, parce qu'en fait, quand vous crochez ensuite vos brides, vous allez sûrement dû le voir sur votre échantillon, ça s'écarte en fait. Par rapport, vous allez voir si vous mesurez la chaînette et ensuite mesurez les rangs de brides que vous avez fait, vous allez voir que ça va augmenter par rapport à la taille de votre chaînette initiale. Ok, donc si c'est un peu plus court que ce que vous aviez calculé, c'est normal. Ensuite, donc, pour aussi autre point, je vais vous mettre en haut à droite de la vidéo la playlist qui s'appelle Premier pas au crochet. Parce que là, je vais passer peut-être un peu rapidement sur les points de base que l'on va travailler dans ce tutoriel. Et si pour certaines personnes c'est trop rapide, je vous invite vraiment à aller consulter cette playlist. Vous trouverez dans cette playlist donc un tutoriel qui vous explique comment faire des brides, tous les points de base. Et comme ça vous pourrez voir ça de manière un peu plus lente pour après bien comprendre le point et ensuite pouvoir revenir sur ce tutoriel. Vous verrez, il sera beaucoup plus facile du coup à aborder. Ok, donc voilà, donc maintenant ceci étant dit, vous voyez mes mailles en l'air, je les fais assez rapidement aussi. Donc je vais juste chercher mon fil que je passe dans la boucle. Je prends un fil, je le passe dans la boucle. Ok, donc ça c'est pour faire la chaînette de mailles en l'air. Donc je vous laisse du coup la terminer. Atteindre le nombre que vous avez calculé et ensuite et après on passera à la suite. J'ai crocheté mes 114 mailles en l'air. Voilà, donc j'atteins le nombre de mailles qu'il me fallait. Maintenant je fais en sorte d'avoir toutes les mailles qui sont bien orientées dans le même sens au niveau de ma chaînette. Et je vais piquer, donc on va fermer le cercle, je vais piquer dans la première maille en l'air et je fais en sorte d'avoir vraiment les deux brins sur le crochet, comme vous pouvez voir. Maintenant je vais prendre le fil et faire une maille coulée. Donc on va
passer dans la maille, puis dans la boucle au niveau de mon crochet. Et là, je fais ma maille coulée et le tour est clos. Ce que je vais faire maintenant, c'est crocheter 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air pour la hauteur d'une bride. Je vais maintenant repiquer, donc je fais mon jeté 1 pour commencer ma bride, et je vais repiquer dans la première maille en l'air. Parce que les 3 mailles en l'air que j'ai faites là, ça correspond à une bride, mais je ne la compterai pas en tant que bride. Donc vous voyez, j'ai bien, donc, piqué dans les 2 brins, donc je vois bien les 2 brins de ma maille. Et ensuite, ce qui est aussi important, c'est que je bloque ce fil là. Le fil, comme ça, je le couds en même temps. Donc c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien le coudre après, mais ça évite une couture, ça fait une couture en moins, ce qui est pas mal. Ok, donc en fait, on va du coup le prendre avec la maille, avec la chaînette. Et du coup, ce qui fait que vous retrouvez, quand vous avez vos 3 boucles sur le crochet, vous retrouvez avec ce fil qui est par-dessus le fil que j'utilise pour crocheter. Et comme ça, ainsi, quand je fais ça, eh bien, je le bloque. Donc, je le couds en même temps, au final. Ok? Voilà. Et ensuite, donc, dans chacune de vos mailles en l'air, on va crocheter une bride. Donc, au total, vous allez vous retrouver avec le nombre de brides, le même nombre de brides que vous avez fait de mailles en l'air. Donc, moi, ce sera 114 brides. Ok? Donc, je vous laisse poursuivre en piquant bien dans chacune des mailles, en faisant bien attention que vous passez en dessous des 2 brins et en faisant attention aussi, donc optionnel, de bloquer le fil en même temps, le fil de début. Ok, je vous laisse poursuivre. Ça y est, j'ai mes 114 brides. Alors maintenant, je vais prendre le fil vert, donc on va faire les feuilles et les tiges des fleurs, des tulipes. Donc, je prends mon fil. Et en fait, je vais faire la maille coulée avec le fil vert et non avec le fil crème. Donc je vais piquer pour ça dans la première bride, sous les 2 brins. Je vais chercher mon fil vert. Je laisse suffisamment de fil ici, qui pendouille, pour pouvoir le coudre et bien consolider le travail. Donc je suis passée dans la bride, dans la maille de la bride, et je passe dans la boucle au niveau de mon crochet. Voilà. Et maintenant, je peux toujours ajuster avec mes fils, travailler tout ça. Et puis maintenant, je prends bien le bon fil, c'est-à-dire celui qui est relié à ma pelote. Et je vais crocheter, pour commencer, 3 mailles en l'air. Alors, celles-ci vont vraiment faire, cette fois-ci, office d'une bride. Ok? Donc, on y va. Donc là, je fais mon jeté et je vais compter. Donc, 1 bride, 2 brides. Et dans la 3e, je vais piquer sous mes 2 brins de la maille, de la bride, et crocheter une bride. Voilà, donc on considère en fait que cette chaînette est dans la bride ici. Donc du coup, j'ai 2 brides entre. C'est 2 brides entre. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air, après avoir fait cette bride. Et je fais mon jeté pour repiquer dans cette maille, dans la maille de cette bride, là où j'ai fait ma première bride. Donc je repique dedans, je passe bien sous les 2 brins, et je vais y crocheter ma bride. Et en fait, comme ceci, je fais comme un V. Maintenant, je fais mon jeté et je vais compter. 1, 2, 3. Dans la 3e bride, je pique dans la maille. Donc, je passe sous les 2 brins avec le crochet, je vais chercher le fil et je vais faire ma bride. 2 mailles en l'air ensuite. Puis je fais à nouveau une bride dans cette bride là. Je repique dedans pour faire une bride. Et maintenant aussi, vous comprenez pourquoi il fallait un nombre de brides divisé par 3. Parce qu'en fait, mon schéma ici est composé de 3 brides à chaque fois. Vous voyez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et maintenant, donc, je vais vous laisser faire des V toutes les 3 brides. Des V, c'est-à-dire une bride de maille en l'air, 2 brides. Et une bride, pardon. Et à chaque fois, vous n'avez aucune maille en l'air qui se sépare les 2 V. Ils sont reliés les uns aux autres. Et ensuite, voilà. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut toujours avoir 2 brides entre les 2 V.
Ok, donc je vous laisse poursuivre. Si vous voulez connaître le nombre de brides, hein, vous avez juste à faire pour savoir si vous avez le bon nombre et que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous faites tout simplement le nombre de brides que vous avez divisé par 3 et vous aurez le nombre de V que vous devez avoir sur votre tour. Ok? Je vous laisse faire. Alors, je suis arrivée au bout de mon rang en V. Je vais vous montrer comment faire le dernier, parce que le dernier, en fait, on va le clore par rapport à la chaîne de mailles en l'air. Donc, on compte bien. 1, 2, on va à la 3e. Après, vous ajusterez, donc on pourra toujours relier, je vous montrerai, hein, bien sûr aussi, relier ensuite au niveau des coutures les deux parties comme ceci, comme ça vous avez un V complet, vous n'avez pas cet espace crème. Ok, donc ça c'est fixable. Donc on y va, on fait 2 mailles en l'air. Et là je vais piquer donc dans la 3e maille en l'air de ma chaînette. Mais je ne vais pas le faire avec le fil vert, hein. Je vais le piquer donc dans la 3e maille en l'air. Donc on fait comme on l'a fait avec le fil par rapport au fil crème et le fil vert. Donc voilà, donc je pique vraiment dans la maille, il faut que je vois mes 2 brins, comme ceci. Et là je vais prendre un peu de marge au niveau de mon fil rouge. Et je vais faire ma maille coulée avec le fil rouge. Et je passe aussi, voilà, donc dans la boucle au niveau de mon crochet. Je vous invite aussi à couper les fils hein, au fur et à mesure. De toute façon, à un moment donné, il faudra bien, parce que sinon vous ne pourrez plus continuer avec votre pelote. Voilà, donc là on est prêt, on est en position. Et on va crocheter avec le fil relié à la pelote 3 mailles en l'air. Ensuite, donc je vais pouvoir aussi un petit peu commencer par à bloquer le fil, je pourrais pas tout le temps. Donc là on y va, on va piquer dans le V au niveau des 2 mailles en l'air. Et on va crocheter 5 brides. Ensuite, une fois qu'on a nos 5 brides de crocheté, on va piquer dans la maille de la première bride. Donc je passe sous les 2 brins, ici. Je vais chercher la boucle que j'ai laissée sur la dernière de ma dernière bride crochetée. Et cette boucle, je vais la passer dans la maille de la première bride. Et voilà ce que ça vous fait. Ça vous fait un effet à 3D, un effet relief de votre fleur. Maintenant, je vous laisse donc crocheter 2 mailles en l'air. On y va. Et on arrive au prochain V. Donc cette fois-ci, on ne va pas embarquer le fil avec nous, parce que sinon vous allez voir le trait, le fil bordeaux, et ça on ne veut pas. On glissera un peu plus discrètement tout à l'heure avec l'aiguille à coudre. Donc là, on y va. On va dans le V, on pique dans le V, et on va crocheter donc notre première bride de cette manière. Et ensuite, on va dans ce même V crocheter les 4 autres. Et voilà, j'ai mes 5 brides de crochet. Et maintenant je vous remontre, je sors mon crochet, je vais piquer le crochet dans la première bride sous les 2 brins. Je vais chercher la boucle que j'ai laissée de l'autre côté et je vais la passer dans la première bride. Et ensuite 2 mailles en l'air. Ok? Donc vous avez répété ça, donc au total moi ce sera 38 fois parce que j'ai 38 V. Et je vous laisse répéter vous le nombre de fois le nombre de fleurs que vous avez de V. Comme ceci, hein. Donc 2 mailles en l'air et dans chaque V, à chaque fois vous crochetez vos 5 brides et les fermez comme je l'ai fait. Ok, je vous laisse poursuivre votre rang de fleurs. Ok, je suis arrivée au bout du rang de fleurs, de tulipes, et maintenant on va reprendre le schéma. Donc en fait, on est en bas maintenant, on est à ce niveau-là. Et on va commencer à faire des diminutions parce que on veut au final aussi arriver aux dimensions que l'on a ici. Donc pour moi 46. Donc pour cela, je vais faire en fait un schéma où je vais avoir 4 rangs de tulipes. Donc vous allez avoir ici, donc on a déjà le premier qu'on a fait ici. Ensuite des rangs en bride, ensuite un rang tulipe, rang en bride, rang tulipe, rang en bride, rang tulipe, etc. Donc du coup, on va avoir 4 blocs de bride, de rang en bride, et 4 rangs de tulipes au total.
ok, plus le rang de bride qu'on a fait au début. Donc du coup, ça vous fait 5 blocs de rang de bride au final, ok. Donc moi, ici, comme vous le savez, ça m'a fait pour les 62, 114 mailles. Pour arriver à 46, j'ai aussi donc, arrondi, parce que je n'arrive pas exactement à ce nombre-là, mais j'ai arrondi à 84 mailles, parce que 84 c'est bon, c'est aussi bien divisible par 3. Hein. Attention, on maintient le nombre divisible par 3. Ensuite, donc du coup, on va par étapes, en fait, commencer ces diminutions, et on va travailler aussi par bloc. On va répartir, donc du coup, pour entre 114 et 84 mailles, ça nous fait 30 mailles à perdre au total. Donc 30 mailles qu'on va devoir perdre de façon en faisant en sorte, en plus, d'avoir à chaque fois toujours une base qui se termine avec un multiple de 3 pour qu'on puisse faire notre rang de tulipes. D'accord? Donc c'est ce qu'on va travailler maintenant avec les rangs de brides qu'on va détailler, que je vais détailler. Donc ça va être pour moi, il me faut, d'après mes calculs, à chaque fois 6 rangs de brides par bloc de brides. Donc ça veut dire que je vais avoir, donc là j'ai fini avec mon rang de tulipe, ensuite 6 rangs de brides, mon rang de tulipe, 6 rangs de brides, rang de tulipe, 6 rangs de brides, rang de tulipe, 6 rangs de brides. Ok? Donc j'ai en fait, il me faut 24 rangs, oui, en bride pour atteindre la longueur qu'il me faut, donc c'est-à-dire ici les 26 cm, en prenant en compte aussi la taille des rangs de tulipes. Et ensuite, en fonction de tout ça, une fois que j'ai tous ces éléments, je fais en sorte, voilà, que j'arrondis aussi un petit peu pour que ce soit divisé par 4, parce que comme je vous l'ai dit, il faut 4 blocs de ces rangs de bride. Et ensuite, donc, dans ce rang de bride, on va aussi travailler les diminutions. Ok, donc c'est parti, on va attaquer le premier bloc de bride. Enfin, le deuxième, du coup, après celui... donc celui qu'on a fait déjà, c'était simple, c'est qu'un grand, sans diminution ni rien. Et là, on attaque, du coup, le second bloc de bride sur les 5 qu'on va faire au total. Donc c'est parti, j'ai crocheté mes 2 mailles en l'air et je vais faire bien sûr ma maille coulée avec le fil crème. Pour faire cette maille coulée, je vais piquer dans la fleur. Donc vous allez repérer au bout d'un moment vous avez une maille sur le dessus ici, voilà. Cet écart, vous voyez, vous avez cette maille et elle est bloquée par un fil en dessous. Donc c'est là où il faut que vous piquiez et on va faire la maille coulée qu'on va passer aussi dans la boucle et après je vous laisse ajuster les fils. Je répète, hein, si ça vous gêne, si ça bouge dans tous les sens, cousez au fur et à mesure. Alors maintenant on prend le bon fil et on va faire 3 mailles en l'air, hauteur d'une bride. Et je vais repiquer ici dans la fleur. Donc exactement là où j'ai piqué pour faire ma maille coulée au final. Et dedans, je vais crocheter ma première bride. J'ajuste mes fils, voilà. Ensuite, j'ai les 2 mailles en l'air. Donc, je vais bloquer mon fil en même temps. Hein. Les 2 mailles en l'air, je vais crocheter à ce niveau-là 2 brides. Et vous avez vu, je passe bien mon fil en même temps. Enfin, je le bloque avec mes brides. Ensuite, vous voyez bien la maille ici, au niveau de la fleur. Là, vous crochetez votre bride, comme on l'a fait au début. Et ensuite, vous voyez vos 2 mailles en l'air qui suivent, donc on crochette 2 brides. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que dès que vous voyez cette maille-là au niveau de la fleur, vous faites votre bride. Et ensuite 2 brides au niveau des 2 mailles en l'air. Vous voyez bien, ça vous fait un schéma à chaque fois de 3 brides. Donc ça veut dire qu'on va avoir après à nouveau le même nombre de brides que l'on avait au début, c'est-à-dire 114 pour moi. Ok? Donc je vous laisse poursuivre ce travail. Donc dans chaque fleur, vous crochetez une bride et au niveau de chaque maille en l'air que vous avez les 2, vous crochetez 2 brides et vous faites ça jusqu'à la fin du tour. Je vous laisse faire.
Je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc vous voyez bien, toujours ces blocs de 3, donc 2 brides au niveau des 2 mailles en l'air et une bride au niveau de la fleur à chaque fois. Ok? Donc vous vous retrouvez exactement avec le nombre de brides que vous aviez au début ici, c'est-à-dire pour moi 114. Donc maintenant, on va faire une maille coulée pour clore ce premier tour. Donc c'est un premier tour sur 6, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. On a des blocs de 6 maintenant. Donc en tout 5 blocs. Et un bloc donc avec juste un rang. Et 4 blocs avec 6 rangs. Ok? Et là on est en train de travailler donc du coup le deuxième bloc. Et le premier de 6 rangs. Donc on a fait ce premier rang. On va le clore en piquant dans la première bride. Sous les 2 brins. Et on va faire une maille coulée. Ok? Donc maintenant, je vais vous laisser encore faire un rang en bride. Donc vous faites juste une bride sur chacune de vos brides. Ok? Donc les 3 mailles en l'air, on pique dans la première bride et on y va. On crochette une première bride et ainsi de suite. Donc bien sûr, hein, je répète, pardon. Les brides, les 3 mailles en l'air ne comptent pas en tant que bride. Hein. Je ne les compte pas. Donc quand vous crochetez 114 brides, c'est vraiment vous crochetez 114 brides, ok? Donc dans chacune des brides, vous faites une bride. Je vous laisse poursuivre. Me voici donc à la fin du deuxième rang de brides sans augmentation et diminution. Ok, donc on a fait 2 rangs sur 6. Maintenant, sur les 3 rangs suivants, on va faire des diminutions. Donc sur ce premier bloc de 6 rangs, on va faire au total 9 diminutions. Et ces diminutions, on va les répartir sur 3 rangs. Ça veut dire que je vais faire 3 diminutions par rang sur ces 3 rangs. Ok, donc c'est-à-dire que le rang que je vais faire ici, vous le ferez au total 3 fois, donc en comptant celui-là. Donc celui-ci, plus 2 autres. Donc on y va. En fait, il n'y a pas de règle précise, on va vraiment positionner ces diminutions de manière assez aléatoire. Donc en fait, je vais faire les 3 mailles en l'air pour commencer, je crochette ma première bride et je vais vous laisser crocheter quelques brides comme ceci. En fait, à vous de visualiser comment répartir vos brides à peu près, donc vos diminutions. Donc on a 3, vous faites comme ceci, vous voyez à peu près une par là, une par là et une par là. Ok? Donc on y va. Je vais crocheter quelques brides et je reviens vers vous quand j'en ai voilà, suffisamment à mon goût et je vous montrerai comment faire cette diminution. Ok? Si jamais je vais aussi trop vite, bien sûr, je vous invite vraiment à aller regarder la playlist en haut à droite de la vidéo. Ça aussi, les diminutions sont expliquées de manière un peu plus détaillée dans cette playlist, au cas où. Allez, je vous laisse faire. J'ai crocheté quelques brides, vous voyez, et maintenant je vais faire ma diminution. Donc, on va commencer à crocheter une bride dans la première maille, comme ceci, et je m'arrête là, je ne la termine pas. Je vais faire un jeté à nouveau, et piquer dans la bride d'à côté, juste ici. Et je vais aussi commencer à faire une bride par rapport à là, par rapport ici. Vous retrouvez donc avec 3 boucles sur votre crochet, et là, vous faites le jeté et vous fermez. Donc en fait, vous avez crocheté 2 brides ensemble en fait. Elles ont été fermées ensemble. Donc voilà comment faire vos diminutions. Et maintenant, j'en ai fait une. J'en ai plus que 2 à réaliser au cours de ce tour. Ok? Donc vraiment, hein, aléatoire. Il n'y a pas de position particulière. Juste essayer de les répartir, de ne pas les faire à côte à côte. Voilà, c'est tout. Je vous laisse terminer ce rang et faire donc au total 3 diminutions. Donc là, vous n'en avez plus que 2. Mon tour de diminution est maintenant terminé, donc j'ai bien mes 3 diminutions. Il y en a une qui est juste ici. Ensuite, il y en a une là. Et une... Voilà, un peu plus... Et ici, ok? Donc j'ai ces 3 diminutions qui ont été réparties sur ce rang-là, sur ce 3e rang. Et je vous laisse faire exactement la même chose encore sur 2 rangs en plus, ok? Donc au total... vous aurez ici donc 9 diminutions. Donc vous, attention, hein, c'est à répartir aussi comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand je vous ai montré, fait une petite vue d'ensemble. Il faut vraiment que vous répartissiez suivant voilà, le nombre de mailles que vous avez, le nombre de brides. Et aussi, voilà, votre échantillon joue un rôle
très important là-dedans, dans cette répartition. Et aussi, il est très important de toujours finir pour chaque bloc, d'avoir toujours un nombre à la fin, même après diminution, qui soit toujours divisible par 3. Très important. Donc là, en fait, l'idéal, c'est d'avoir un nombre, de diminuer un nombre qui est lui-même divisé par 3. Ok, ça veut dire que j'ai 30 mailles en tout à sortir, et 30 c'est bien divisé par 3. Donc ça veut dire qu'au final, si j'enlève 30 mailles, 30 brides à un nombre qui est déjà divisible par 3, ça restera divisible par 3. Ok, mais vérifiez. Et aussi par bloc, très important. Il faut toujours que par bloc, quand vous faites vos diminutions, vous vous arrangez pour que à la fin de vos diminutions, vous ayez toujours un nombre divisible par 3. Sinon, vous ne pourrez pas faire vos tulipes après. Ok ? Donc je vous laisse, c'est comme ça que je vais travailler moi, par rapport à l'échantillon, comme je vous ai donné. Vous adaptez aussi, hein, ce ne sera pas énorme les adaptations que vous aurez, c'est peut-être un petit changement, il y aura peut-être un rang de plus ou de moins que moi, par exemple dans ce bloc de 6 rangs de brides, ou bien vous aurez un petit peu plus de diminution ou un petit peu moins, voilà, mais maintenez quelque chose qui soit toujours divisé par 3. Ok, suivez juste ces règles et ça ne devrait pas demander de gros changements de votre côté, ok ? Voilà, donc je vous retrouve une fois que j'ai fini mes 3 rangs en tout de diminution. Donc là j'en ai fait un, il me reste plus que 2 rangs de diminution à faire de cette manière. Voilà, après vous pouvez utiliser vos diminutions comme point de repère. Ne faites pas forcément exactement la diminution là où vous avez votre diminution, mais dans les parages, voilà, dans les alentours. Et ensuite, donc au final, à la fin de ces 3 rangs, au total j'aurai crocheté 5 rangs, donc les 2 ici, 3 en diminution, et ensuite, une fois que vous avez fait, vous n'aurez plus qu'à faire le 6e rang, tout simplement en bride. Ok, sans augmentation de diminution. Donc je vous laisse faire tous ces rangs-là. Donc c'est 2 rangs de diminution encore, il vous reste, et un rang de bride normal. Le dernier rang, voilà, vous finissez en bride sans augmentation de diminution. Voilà. Bon, je vous laisse faire ça, et on se retrouve à la fin du 6e rang et dernier rang du bloc de bride. Je suis arrivée au bout de mon 6e tour. Donc là, on va faire un récapitulatif. Donc là, ces 2 rangs ont été crochetés normalement, c'est-à-dire sans augmentation et diminution. Donc là, j'ai bien 114, 114. Là, j'ai fait un rang de diminution et j'ai diminué de 3 brides. Du coup, je me retrouve à 111. Ici, le rang 4, j'ai aussi diminué de 3 brides. Du coup, je me retrouve à 108. Et ensuite, j'ai encore diminué de 3 brides, donc le rang 5 encore diminué de 3 brides. Je me retrouve donc à 105, une base de 105 brides. Et là, j'ai fait le dernier tour, le rang 6. Ce dernier tour, on l'a fait sans augmentation ni diminution, et je suis sur une base toujours de 105 brides. C'est bien divisible par 3, 105. Donc ça, c'est le point important. Donc voilà pour le récapitulatif. Après, bon, bien sûr, vous, c'est peut-être un petit peu différent ce que vous avez, mais voilà, l'idée est là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va continuer à faire les rangs de fleurs. Donc là, je vais introduire le fil vert à nouveau en faisant une maille coulée pour déjà clore le rang, et en même temps, on va introduire notre fil vert. Alors maintenant, vous connaissez, vous savez ce que je vais faire pour ces 2 rangs. C'est-à-dire que l'on va faire là les V pour commencer. Donc vous en aurez juste 3 de moins à faire. Parce que là, du coup, moi j'en aurai 3 de moins à faire. Vu que j'ai perdu au total 9 mailles, ça me fait 3 x 3. Et du coup, je perds 3 V, donc 3 fleurs. Ok, donc je vous laisse faire les V. Vous savez, c'est exactement la même manière, vous savez faire. La seule chose qui va changer dans ce point motif de fleurs, c'est que je vais utiliser du rose clair cette fois-ci. Donc je vais prendre cette couleur-là. Je ne vais pas faire le rang avec les fleurs en rouge bordeaux, mais en rose. Ok, donc je vous laisse faire ces 2 rangs pour faire les fleurs. Ok? Ça y est, donc le rang en fleurs est terminé. Donc maintenant, je vous laisse reproduire exactement la même chose. Donc à partir du premier rang crème jusqu'à la fin du rang de fleurs. Donc la seule chose qui va changer, c'est que vous allez finir avec la couleur bordeaux, parce qu'on va alterner entre les rangs de fleurs, on va alterner les couleurs. D'accord?
Donc, ça veut dire que je vais vous laisser faire maintenant 2 rangs en bride, dont le premier, on va le faire exactement comme vous l'avez fait déjà, par rapport aux fleurs bordeaux. 2 rangs en bride, 3 rangs de diminution, et sur chaque rang, vous faites 3 diminutions, et un rang de bride sans augmentation des diminutions, et vos 2 rangs pour faire la fleur. Donc le rang V et le rang pour faire les fleurs. Ok? Donc je vous laisse faire ça. Vous allez perdre à nouveau, du coup, au total. Donc vous allez faire 6 rangs au total en bride, plus les 2 rangs pour la fleur. Et vous allez perdre à nouveau 9 brides. Donc ça veut dire qu'à la fin, vous vous retrouverez sur une base de 96 mailles. Donc 105 moins 9, 96. Ok? Donc je vous laisse faire. Et on se retrouve du coup quand on aura fini le rang de fleurs, qu'on aura achevé, donc c'est 6 rangs de bride et fini le rang de fleurs. Pour passer à la suite après. Je suis arrivée au bout donc de mon deuxième schéma. Donc vous avez fait vos 2 schémas de 9, à chaque fois 9 diminutions. Donc on est parti de 114, ensuite on est arrivé à 105 mailles, et ensuite 96. Ok? Maintenant on va continuer, hein. Donc j'ai déjà tout coupé, tous les fils ont été coupés. Je vais pouvoir aussi commencer donc à reprendre avec le fil crème. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est exactement la même chose. Sauf que, parce que les 2 schémas qui suivent, on va déjà le travailler avec... On va devoir perdre 6 brides et non 9 cette fois-ci. Donc en fait, ce qu'on va changer, on va garder le même principe. Sauf que, donc c'est-à-dire même principe, hein, donc on va crocheter 2 rangs en bride, sans augmentation et diminution, comme ce qu'on a fait ici, là. Rang 1 et rang 2 du bloc. Ensuite, vous avez 3 rangs, les 3 rangs suivants du bloc, où on a fait à chaque fois 3 diminutions sur chacun de ces chaque rang. Et bien là, à la place, on va faire 2 diminutions, que vous allez répartir aussi de manière aléatoire. Donc là, c'est plus simple aussi. Vous pouvez aussi très bien diviser par 2 votre nombre de mailles et ajuster en fonction. Voilà, ça aussi vous pouvez faire. Et donc là, on va du coup, sur le rang 3, on va diminuer de 2 brides. Sur le rang 4, on va diminuer de 2 brides. Sur le rang 5, on va diminuer de 2 brides. Et sur le dernier rang, on laisse un rang en bride, sans augmentation ni diminution. Vous voyez, en fait, on va faire exactement le même schéma sur ce bloc de 6 rangs, sauf qu'au lieu de faire 3 diminutions sur ces 3 rangs-là, donc le rang 3, 4 et 5, et bien vous n'allez en faire que 2. Au total, donc vous allez perdre 6 mailles, et je vais me retrouver, du coup, on se retrouvera avec 90, une base de 90. Donc ça, c'est vraiment pour mon cas. Vous, ce sera peut-être un peu différent. Et on aura du coup aussi, donc on finira avec le rang de fleurs qui sera rose. Ok? Donc je vous laisse faire ce 3e schéma, ce 3e bloc de 6 rangs en répartissant, comme je vous l'ai dit, les 6 diminutions au lieu de 9 et en faisant aussi bien sûr toujours votre rang de fleurs. Vous aurez à chaque fois de moins en moins de fleurs. Donc là, en tout, on en a déjà perdu 6, parce qu'on en a perdu 3 et 3. Et là, vous allez en perdre 2 à nouveau sur ce prochain bloc. Ok? Donc je vous laisse poursuivre et terminer ce bloc 3 en rang de bride et tulipe. Ça y est, donc le bloc 3 est maintenant terminé. Donc on a notre bloc, nos 2 blocs ici, donc on a perdu avec 9 diminutions sur ce bloc-là, 9 diminutions sur ce bloc-là. Et maintenant, on a ce nouveau bloc que l'on vient de faire avec, ici, on a fait 6 diminutions. Donc on a maintenant 90, une base de 90. Et du coup, on n'a plus que 30 fleurs, 30 tulipes sur le haut, ici. Maintenant, je vais vous laisser faire exactement donc les 6 rangs que vous avez fait là, donc c'est-à-dire 2 rangs en bride sans augmentation de diminution. 3 rangs, les 3 rangs suivants, vous avez à chaque fois sur chaque rang une diminution de 2 brides. Donc le rang 3, je diminue de 2 brides. Le rang 4, je diminue de 2 brides. Le rang 5, je diminue de 2 brides. Et le rang 6, je fais un rang en bride normale. Attention, pour ce dernier bloc, on s'arrête là. On ne fera pas les fleurs.
Ok, donc ça marquera le point que je vous ai montré donc sur le modèle, sur le papier, c'est-à-dire on arrivera au bout des 26 cm. Le reste, ce sera pour travailler le haut de la robe. Ok, donc je vous laisse voilà, conclure ce rang avec le fil crème et reprendre les 6 rangs comme je vous l'ai indiqué, donc exactement ce que vous avez fait en fait ici. Ça y est, je suis arrivée au bout, donc j'ai bien... Donc ici, d'ici et ici, j'ai mis 26 cm. Donc, alors attendez, je vais sortir le crochet comme ça, ce sera plus simple. Donc, vous avez le rang en bride ici qu'on a commencé, puis après le rang de tulipe. Ensuite, on a ici nos 2 blocs avec diminution de 9. 9 diminutions, 9 diminutions. Ok, donc on a bien construit sur ces 2 schémas. Donc on avait les 2 rangs classiques. Ensuite, on a 3 rangs avec des diminutions. Donc on a à chaque fois, sur chaque rang, perdu 3 brides. Donc on fait une diminution. 3 diminutions du coup. Et dernier rang, on a fait un rang classique, c'est-à-dire sans augmentation de diminution. Ça, on l'a fait ici. Donc après, on a fait notre rang de tulipe. Et ça, on l'a fait 2 fois. Ensuite, on a adapté un petit peu. C'est-à-dire qu'on a fait exactement la même structure de rang, mais sur les 3 rangs de diminution, on a diminué à chaque fois de 2 brides. Donc sur chacun des rangs. Donc c'est-à-dire qu'on a perdu 6 ici. 6 brides. Et 6 brides ici. Donc quand vous faites le calcul, on arrive bien à 30. Donc ça, c'était mon objectif, de perdre 30 brides sur les 26 cm. Et en tout, du coup, on se retrouve bien avec les dimensions voulues. Donc je reviens sur le plan. Regardez, donc on est bien arrivé, donc parti de 31 cm pour arriver à 25 cm. Ici, non, 23, pardon. Donc, enfin, du coup, au total, ça fait 62 et 46. Et j'ai bien travaillé ça sur 26 cm. Donc, en fait, je suis arrivée ici, sur la ligne. Voilà. Donc, maintenant, le travail, ça va être de travailler cette partie-là. Donc, pour ça, j'ai encore, du coup, 9 cm pour faire cette partie-là. Ok? Donc, déjà, on va faire un rang de tulipes. Et après ce rang de tulipes, on va commencer à travailler donc le reste ici pour faire donc cette partie-là et ensuite faire des diminutions et arriver jusqu'à 18 ici progressivement et ensuite faire les bretelles, etc. etc. Ok? Donc c'est où on en est. Et donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est tout simplement un rang de tulipes pour faire comme la ceinture à ce niveau-là. Et ensuite, on va travailler sur ces 9 cm pour finaliser. Je suis arrivée à la fin du rang. Donc en fait, au total, j'ai 87 mailles maintenant, parce qu'on en a fini, on avait 84 quand on était à par ici. Et du coup, ici, vu qu'on a fait une augmentation de 3 brides, donc on a augmenté une ici et une vers le devant, par là. Et du coup, ça vous fait 84 plus 3, ça vous fait 87. Donc maintenant, vous avez 87 brides qui ont été crochetées sur cette base-là. Maintenant, on va diviser tout ça en 3 parties. Parce qu'on va avoir, donc là, on est sur le dos. On va avoir une partie ici. Donc le dos va être divisé en 2. Et le devant sera sur une partie entière. Ok? Donc, on va avoir 22 brides de chaque côté. 22 plus 22. Et 43 sur le devant. Ok, donc ce sera notre base. Donc pour moi, comme ça, ce sera ma base, comme ça que ça se construit. Donc faites juste, vous, attention d'avoir bien quelque chose, enfin le même nombre de mailles ici, que à chaque fois ce nombre de mailles soit divisé par 3 plus une bride. Pareil pour le devant. Divisé par 3 plus une bride. Et faites en sorte aussi que ce soit à peu près équilibré entre le devant et le derrière, ok? Parce qu'après, donc en fait, on va ici donc aussi s'arrêter, et en fait la séparation fera l'espace pour les bras. D'accord? Donc on y va. Donc là maintenant je vais crocheter une maille en l'air, tourner mon travail et on va travailler donc sur 22 brides cette fois-ci. Donc je ne fais qu'une maille en l'air et je vais faire une bride dans la première bride. Voilà. Maintenant je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais du coup sauter 2 brides. Donc je compte 1, 2, et je vais dans la troisième ici. Donc dans celle qui suit.
et je vais crocheter une bride. Voilà, et maintenant 2 mailles en l'air. Je compte 1, 2 brides et je vais dans la suivante. Donc en fait, il faut qu'à chaque fois les 2 mailles en l'air soient par-dessus en fait une bride. Je continue, 2 mailles en l'air. Je compte 1, 2 brides que je vais sauter et je vais dans la suivante. Donc dans la troisième, ici. À chaque fois. Voilà. Et je vais vous laisser poursuivre jusqu'à ce que vous ayez construit ce motif sur votre base de 22 brides. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang maintenant. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais passer donc à l'étape suivante, c'est-à-dire on reprend le schéma. Et vous voyez, hein, à un moment donné, il me faut plus que 18 cm ici, donc pour la taille, pour cette taille-là. Donc hein, vous avez vu, on travaille maintenant sur 9 cm. Donc voilà, c'est cette partie-là. Hein. Donc là, on a commencé doucement à progresser là-dessus. Là, j'ai 2 cm avant de commencer à faire les bretelles. Enfin, c'est à 2 cm du bord. Donc c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai crocheté 7 cm, il va falloir que je crochette, travaille les bretelles. Mais entre-temps, il faut passer à une base de 36 cm en tour, soit 18 et 18 de chaque côté, en fait, au final. D'accord ? Donc, ici, je sais que pour moi, d'après l'échantillon, justement, ça veut dire qu'il faut que je perde en tout 10 cm. Et ça veut dire qu'il faut que je perde au total 18 brides. Ok ? Donc là, on va devoir le faire en 2 rangs de brides. Donc, on va faire 9 et 9 à chaque fois. Et l'avantage, donc le but, hein, c'est toujours de préserver, de perdre avec un nombre divisé par 3. Hein, il faut vraiment préserver ça parce que du coup, on maintient tout ce qu'on a construit. Ça veut dire que si j'enlève, par exemple ici, donc je vais, si je reprends la robe, si j'enlève 3 brides sur cette partie-là, 3 brides de l'autre côté et 3 brides sur le devant, je vais bien perdre au total 9 brides et je vais bien perdre à chaque fois les 3 brides. Donc ça veut dire que je vais maintenir mon multiple de 3 plus 1. Ok ? Donc ça c'est vraiment important de penser à ça et quand on fait nos diminutions et de maintenir ça. D'accord ? Quel que soit le nombre de brides qu'il vous faut pour 10 cm. Ajustez. Vraiment faites en sorte. Et si jamais ça vous dit qu'il faut que vous perdiez une bride de moins, une bride de plus ou deux par exemple, ce n'est pas grave, le but c'est vraiment de maintenir cette base, sinon ça va être compliqué pour continuer, d'accord ? Donc maintenant, eh bien, on va continuer ici, donc là j'ai fait ces 2 rangs pour l'instant, eh bien on va poursuivre, c'est-à-dire que donc je suis arrivée ici, je vais faire ma maille en l'air, et je vais crocheter ma bride sur la bride. Et là, au début, donc au lieu de faire 2 brides, donc au niveau ensuite des 2 mailles, je parle au niveau des 2 mailles en l'air, hein, qui sont ici, et bien je vais crocheter 2 brides fermées ensemble. D'accord ? Donc là, je vais y aller. Comme ça, je complète, on va dire, l'espace, mais je n'ai qu'une maille au bout. Ok ? Et ça veut dire qu'au final, j'ai bien fait ma diminution. Et maintenant, je crochette normalement. Donc, une bride au niveau de la bride et 2 brides au niveau des 2 mailles en l'air. Donc, 2 brides et une bride sur la bride. 2 brides au niveau des mailles en l'air, une bride sur la bride. Et quand vous arrivez sur le dernier espace, ici, et bien là, vous allez toujours crocheter une bride sur cette bride. Vous allez crocheter ici au niveau des 2 mailles en l'air, comme vous avez fait au début, c'est-à-dire 2 brides fermées ensemble, et ensuite une bride sur la bride. D'accord ? Je vous laisse faire. Bon, je me suis un petit peu emballée parce que j'ai oublié, je vous ai dit bien sûr 3 augmentations et je vous en ai montré que 2. Donc là, regardez, hein, vous essayez d'aller vers l'arceau du milieu et vous faites aussi une diminution en crochetant 2 brides ensemble au niveau de l'arceau du milieu. D'accord ? Donc ça, c'est l'étape que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Donc vraiment très important, il vous faut 3 diminutions. Hein. Donc au début, au milieu et à la fin. D'accord ? Ok, je vous laisse faire maintenant.
voilà votre rang maintenant avec les 3 diminutions. Je vous laisse faire votre maille en l'air, tourner le travail et faire exactement la même chose que le rang qu'on a fait ici, c'est-à-dire une bride de maille en l'air, une bride de maille en l'air, une bride. Ok, justement, c'est le rang où on va créer les arceaux. Voilà, le rang est fait. Maintenant, eh bien, je reprends. Maille en l'air, bride dans la bride, donc dans la première. Et on va faire exactement ce qu'on a fait sur ce rang ici, c'est-à-dire donc le rang de bride que j'ai là. On va faire les 3 diminutions de la même manière, d'accord? Donc une au début, une vers le milieu. Vers le milieu, si vous n'avez pas le milieu exact, c'est pas grave, il faut juste que ce soit vers le milieu. Et une sur la fin, d'accord? Donc ces 3 diminutions doivent être faites. Ok? Donc comme ça, vous faites en fait ici le deuxième rang de diminution pour arriver à ces, donc pour moi, pour la taille 6 mois, à ces du coup 18 cm sur le dos et 18 cm sur le devant. Ok? Le but étant de perdre 18 brides pour moi, d'accord? Donc là, j'ai les 3. Et là, à nouveau 3. Donc ça, il me faut, du coup, je prépare les 2 bases où on aura 9 diminutions sur chaque base. Ok? Donc je vous laisse faire tout le rang comme ceci avec vos diminutions. Je suis arrivée au bout de mon rang de diminution. Donc au total, j'ai perdu 6 brides. Donc ça veut dire que maintenant, je suis sur une base de 16 par rapport aux 22 que j'avais sur la base. J'en ai perdu 6, donc 16. Voilà. Donc maintenant... à ce niveau-là, donc on a on part bien sûr toujours quand on va mesurer la hauteur de cette partie-là, c'est du bout de la tulipe parce que c'est ici, donc on est sur le haut, le reste c'était le bas de la robe, là c'est à partir du bas de la tulipe ici, c'est le haut. Donc là j'obtiens à peu près, donc j'ai 5,5 cm. Donc je reprends le modèle parce que je pense que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, donc juste pour être sûr. Là, ici, donc, on a, vous avez vu, donc les 9 cm, comme je vous l'ai dit. Mais ici, donc on a 2 cm pour le devant et 1 cm pour l'arrière. Ici, on est à l'arrière, donc c'est 1 cm qui est pris en compte et pas les 2 cm. Ce qui veut dire que là, je suis à 5,5 et il faut que j'arrive à 8 cm avant d'entamer le passage de la bretelle. Ok ? Donc, ça veut dire que je vais continuer à alterner ces 2 schémas. Donc, j'arrête les diminutions maintenant. C'est fini, les diminutions. On passe maintenant vraiment... On va rester sur cette base de 16 brides. Donc, je vous laisse crocheter, alterner. Donc, un rang en bride, un rang en petit pont, comme ceci. C'est-à-dire une bride de maille en l'air, une bride. Et cette bride, bien sûr, qui est placée 3 mailles, 3 brides après la bride ici. Donc, on a toujours 2 brides entre... ces 2 brides, ok, et je vous laisse donc alterner ces schémas jusqu'à obtenir une hauteur totale de 8 cm. Donc pour moi, c'est suivant votre schéma, mais la taille que vous voulez faire, mais c'est bien sûr ce nombre-là moins 1, ok. Donc je vous laisse poursuivre. Je suis arrivée au bout de mes 8 cm. Donc ce que ça me donne, c'est donc 4 rangs au total de brides et 4 rangs avec mes petits arceaux. Ok? Donc là, ça tombe bien, donc je suis arrivée du bon côté. C'est-à-dire que je suis du côté où je vais faire ma bretelle directement. Ok? Donc ça veut dire que là, vous êtes vraiment... Là, vous avez le côté, donc là, la manche. Et ici, c'est là où vous avez le dos. Enfin, la séparation au niveau du dos. D'accord? Donc... là, on est bien placé, on a de la chance. Si jamais vous êtes placé de ce côté, parce que vous avez une autre façon de crocheter, donc plus serré, moins serré, ou bien vous avez plus ou moins de centimètres à faire. Du coup, il se peut que vous arriviez de ce côté. Donc il va vous falloir vous déplacer. Donc vous déplacez en maille coulée, ça veut dire que vous piquez tout simplement dans chacune des mailles, comme ceci, vous cherchez votre fil et vous le passez
Donc dans la bride et ensuite dans la boucle, comme ceci. Ok, donc je vais pas jusqu'au bout. Et si vous arrivez et au niveau, donc soit vous avez que des brides et là vous faites justement une maille coulée dans chaque bride, soit vous avez un arceau et là vous faites une maille coulée tout simplement, vous piquez dans l'arceau et vous faites votre maille coulée comme ceci. D'accord? Alors, avant de vous déplacer en maille coulée ou avant de commencer ici, il faut savoir combien de brides va être construite votre bretelle. Alors, pour cela, je reprends le schéma et on va vérifier ces mesures-là. Donc, il faut faire en sorte d'avoir, donc là, moi, c'est 11 qui m'intéresse parce que je fais du 6 mois, je fais une taille 6 mois. Et du coup, je suis sur 18 cm. Donc, ça veut dire que si j'enlève 11 à 18, il me reste 7 cm. Ok? Donc, ça veut dire que j'ai 7 cm qui doit être réparti sur 2 bretelles. Donc, ça me fait 3,5 cm. Alors, on fait les calculs. D'après mes calculs, quand je regarde, ça me fait du coup 7 brides. Alors là, j'ai une chance énorme, c'est que 7, c'est exactement donc 1 divisé par 3 plus 1. Ok, donc j'ai bien toujours ce schéma de divisé par 3 plus 1. Ok, donc ça veut dire que je vais pouvoir travailler sans souci au niveau de mon schéma. Si ce n'est pas le cas pour vous, eh bien ajustez, faites en sorte, même si du coup la dimension ne sera plus exacte comme sur le schéma, il va falloir que vous adaptiez de toute façon. Hein, et il faut que vous adaptiez de la manière où il y a le moins de changements au final. Ok? Donc si vous devez ajouter une bride pour pouvoir avoir ça, ou il vaut mieux l'ajouter que enlever deux brides par exemple pour y arriver. D'accord? Donc maintenant, une fois que ça c'est prêt, donc je sais qu'il me faut une base de 7 brides, donc moi bon, je peux commencer directement, mais de l'autre côté, hein, ça veut dire qu'il faut que vous avanciez un maille coulé et il faut que vous fassiez exactement donc une maille coulée dans la première bride de votre schéma, parce que comme ça, vous partirez directement à partir de cette bride-là. Ok? Donc par exemple, donc si vous avez, donc moi j'ai 7 brides, j'ai une base de 16 brides, et ça veut dire qu'il faut que je fasse une maille coulée au total dans 9 brides, dans 9 mailles, exactement, hein, parce que du coup, dans la 9e, et même dans la 10e, c'est là où je vais faire ma maille en l'air pour démarrer. Ok, donc bon, c'est le but étant hein, de vraiment, sur la première bride de votre schéma de 7, il faut que vous ayez réalisé une maille coulée aussi dans cette bride pour ensuite démarrer et ensuite recrocheter la bride dans cette bride où vous avez fait une maille coulée. Ok? J'espère que ce sera peut-être plus clair de cette manière-là. Donc maintenant, moi j'y vais. Je vais faire une maille en l'air et crocheter une bride dans ma bride. Et là, bien sûr, je suis au niveau de mon schéma, je travaille en bride là. Donc c'est parti. Je vais faire 7, je vais crocheter au total donc 7 brides. Donc là, j'ai ici, donc je crochette 2 brides, etc., etc. Ok, donc je vous laisse crocheter le nombre de brides qu'il vous faut. Moi, ce sera 7. Donc, je vous retrouve au bout de mes 7 brides. Bon, je suis arrivée au bout de mes 7 brides. Donc, ça fait presque, mais vraiment très près du centimètre. Donc, je ne vais pas faire un rang en plus. Je m'arrête là. Longueur totale, je suis bien à 9 cm. Donc, c'est bon. Et maintenant, j'ai coupé mon fil et j'ai plus qu'à le tirer. Et voilà. Donc là, le côté dos, le côté droit du dos est terminé comme ceci. Ok? Donc maintenant, eh bien, je vous laisse faire exactement la même chose pour le côté gauche du dos. Même principe, exactement pareil, sauf que bien sûr, hein, la bretelle sera, elle, orientée à gauche. D'accord? Donc vous l'aurez, le but étant d'avoir, voilà, cette base ici, et ensuite la bretelle, et là pareil, j'aurai ma base comme ceci et ma bretelle de l'autre côté opposé. Ok? Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et bien sûr, vous savez comment, très bien comment mettre un nouveau fil. Engagez donc, commencez avec votre nouveau fil. Vous allez juste prendre le bout du fil et hop, on le prend comme ceci, on passe dans la première maille et c'est parti, plus qu'à continuer. Ok? Donc je vous laisse faire exactement la même chose, mais à gauche.
Ok, alors maintenant, voilà, le dos est terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le devant. Donc le devant, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire, la structure reste la même. Hein. Donc on va poursuivre avec... voilà, on fait en sorte d'avoir les mêmes schémas qui se joignent. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer, bien sûr, avec l'ajouré, puis ensuite bride, ajouré, bride, etc., etc. Ensuite, bien sûr, donc on a parlé d'une diminution de 18 brides. Donc là, on a fait 6. Donc ça veut dire qu'on a déjà au total 12. Et il nous reste encore 6. Donc ça veut dire qu'on va faire exactement la même chose sur le devant. C'est-à-dire qu'on va faire une diminution quand on va commencer à travailler. Donc toujours au niveau du deuxième rang. Hein. Donc vous faites votre premier rang comme ceci. Ensuite, vous faites le rang ici, et ce sera un rang de diminution, c'est-à-dire que vous faites la diminution au début, au milieu, à la fin. Même principe en fait que tout à l'heure, sauf que c'est sur le devant, et du coup vous avez votre base de 43 brides. D'accord? Donc, enfin, du moins pour moi c'est 43, vous avez peut-être géré ça autrement, réparti ça autrement suivant la taille que vous faites, ou bien sûr votre échantillon, etc. etc. Et donc du coup le principe va être vraiment de faire exactement la même chose, c'est-à-dire que là vous avez votre rang de diminution, ensuite vous faites ce rang ici, ensuite encore ce rang de diminution, 3, hein, donc c'est le premier rang de diminution, vous avez 3 diminutions, le deuxième rang de diminution, vous en avez aussi 3. Alors ce qui va aussi par contre changer, c'est cette partie-là, parce que comme tout à l'heure, vous aviez non pas, donc on a les 2 cm et non 1. Donc ça veut dire qu'on va crocheter au total une hauteur totale donc de 9 moins 2, ici, parce que moi c'est le 6 qui m'intéresse, le 6 mois qui m'intéresse. Bon après c'est en gros toutes les valeurs ici, moins 2. Donc du coup 8 moins 2 ça me fait... 9 moins 2 pardon ça me fait 7. Donc là je vais atteindre 7 cm de haut. Ok. Donc et une fois que j'ai atteint, donc que vous aurez atteint vos 7 cm, on passera... au travail des bretelles. Ok, donc j'espère que c'est suffisamment clair, mais je vous ferai un nouvel aperçu après quand on aura terminé. Mais au final, vous allez sûrement donc faire, pourquoi je pense un rang en moins, peut-être pour moi je pense que ça risque d'être un rang en moins sur le devant. Mais sinon, la structure que vous avez faite ici, ce sera exactement la même. Ok. Donc vous alternez ces 2 rangs, vous faites bien les 2 rangs de diminution à cette position-là. Hein, donc ça veut dire que vous avez le rang 1, c'est celui-là, rang 2, diminution, rang 3, point ajouré, rang 4, diminution, etc. etc. Ok, vous suivez la même structure. Et vous, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, hein, début, milieu et fin, c'est là où vous positionnerez vos diminutions. D'accord? Et ça sur les 2 rangs. Donc je vous laisse faire déjà atteindre 7 cm sous ce principe-là. Et ensuite, je vous rejoins pour les bretelles. Je suis arrivée au bout des 7 cm. Donc voilà ce que ça me donne. Donc du coup j'ai un rang, à peu près un rang de moins que tout à l'heure. Hein. Donc c'est-à-dire que là je finis avec des brides. Tout à l'heure j'avais fini avec les arceaux comme ceci. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire c'est de chaque côté, on va faire les bretelles. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre exactement le même nombre de brides que l'on a appris ici. Donc c'est-à-dire 7. Et cette fois-ci on va travailler sur 2 cm. Donc c'est-à-dire que je fais ma maille en l'air. Je vais commencer donc mon rang en arceau. Ensuite, rang en bride, etc., etc. Donc on continue le schéma, cette fois-ci sur 7 brides. Et on fait en sorte d'atteindre les 2 cm. Ok? Donc je vous laisse faire. C'est vraiment ce qu'on a fait ici, hein, à ce niveau-là. Vous faites vraiment ça. Même nombre de brides, même principe. Ma bretelle est terminée, donc vous voyez, j'ai fait 3 rangs au total. Hein. Et ça tombe bien, on arrive bien à un rang en ajouré, comme ça, sur un rang en bride. Bon, si vous avez bride sur bride ou ajouré sur ajouré, ça va aussi. Hein. Ça va aussi. Ok. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est... Donc, on a bien sûr les 2 cm. Hein, et j'ai ajouté un petit peu plus... Donc du coup j'ai fait un rang en plus parce que on va avoir la couture et on va perdre quand même, je pense, un bon, peut-être un demi-centimètre ou voilà, quelque chose comme ça. Et je voulais quand même penser, je préfère avoir un tout petit peu plus grand qu'un petit peu trop court. Donc voilà,
ce que j'ai fait, j'ai ajouté un rang en plus si j'atteignais à peu près 2 cm, et ben j'ai dit bon bah tant pis, je vais faire un troisième rang, comme ça je suis sûre. Ok? Donc voilà, je vous recommande de faire vraiment la même chose, de plutôt viser vers le haut que vers le bas pour les bretelles, d'accord? Donc voilà, et puis maintenant vous n'avez plus qu'à faire celle de gauche. Donc soit vous commencez sur le bout du rang, soit vous commencez sur la 7e bride, pour commencer à travailler à partir dès la 7e bride, voilà, comme vous voulez. Ok? Donc je vous laisse faire, et on se retrouve une fois que vous avez toutes vos bretelles, on va dire, finalisées. Et voilà, on a nos 2 bretelles qui sont faites. Donc tout est prêt au niveau du crochet, on a tout fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est coudre. Donc on va s'occuper de toutes les coutures. Alors pour cela, on va enfiler donc notre aiguille déjà, et je vous montrerai la suite. L'aiguille est enfilée et j'ai mis la robe, j'ai retourné la robe, donc elle est à l'envers maintenant. Vous voyez? Alors, on a le devant comme ceci, et maintenant on va chercher la bretelle opposée, qui est juste ici. Ok? Maintenant, on va assembler de cette manière, c'est-à-dire que je vais ici piquer dans la première maille, donc dans la bretelle opposée. Vous voyez? Et je vais piquer dans la première maille ensuite de la bretelle dans laquelle j'ai le fil. Ok? Donc je fais comme ceci. Je tire mon fil. Maintenant, eh bien, je vais piquer dans la maille suivante, donc toujours du côté où j'ai mon fil. Je pique dans la première maille et je vais piquer aussi dans la maille opposée. Et je tire. Je suis à l'envers quand je fais cette couture. Et ensuite, c'est ainsi de suite. Je vais dans la maille suivante et je couds en passant donc dans les 2 mailles opposées. Ok? Donc je vous laisse finir de coudre cette bretelle et faire bien sûr aussi la couture au niveau de la bretelle opposée. J'ai terminé de coudre la première bretelle et je vous montre juste une petite chose parce que avant d'entamer la suivante, c'est que les fils là maintenant, les 2 fils de côté, vous allez devoir les dissimuler aussi, les coudre, et pour cela je vous invite vraiment à les glisser comme ceci dans les mailles que vous avez. Alors soit ici, donc je finalise un petit peu, donc je repasse par exemple ici dans cette maille et ensuite je coince le fil ici à nouveau, peut-être en refaisant un aller-retour ou en glissant bien dans les brides, etc. Voilà, le but est de dissimuler le fil le mieux possible pour que ce soit bien solide et faire la même chose avec le fil ici. Et après, vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour la bretelle du côté opposé. Ok? Donc je vous laisse faire. Ça y est, les coutures sont faites au niveau des 2 bretelles. Donc ça c'est prêt. Maintenant, je vous propose en même temps, du coup c'est pour ça que j'ai pas cousu, comme vous pouvez le voir, tous les fils. Je vous propose de les coudre en même temps qu'on va faire la bordure. Donc cette bordure, c'est optionnel bien sûr, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez, si ça vous convient. Mais je vous propose aussi de faire une bordure en point écrevisse. Juste pour clore, pour bien finaliser tout ça. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, cette bordure, bien sûr, point écrevisse, on va le faire ici. Donc là, vous avez l'ouverture du dos. Donc vous allez faire ici, au niveau du V, puis tout le tour ici, et on revient au niveau du V, et bien sûr au niveau des manches, là. Et pareil de l'autre côté, au niveau de la manche. Ok? Donc on y va. Je vous montre, je pique. Donc là, ça va être la partie un peu plus délicate, c'est pour ça que je me dis je vais vous montrer à ce niveau-là, ce sera... Parce qu'après, vous avez des mailles bien dessinées, donc ce sera quand même plus facile. Donc on y va. On va piquer là où on peut, donc le plus bas possible, avec le crochet. Donc on va aller ici. Hop, je vois une petite maille, une potentielle espace pour faire la première maille écrevisse. Donc, le point écrevisse, pardon, oui, pour faire notre point. Donc là, je vais prendre le bout de mon fil et je vais commencer en passant le fil dans cette maille. Donc ça me fait une boucle. Maintenant, je fais une maille en l'air. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi essayer de caser le fil, mais vous pouvez très bien simplifier votre travail, le laisser là et le coudre après. Ok? Donc là, j'ai ma maille en l'air. Je vais maintenant repiquer
Donc cette fois-ci, je vais... Alors la particularité du point écrevisse, c'est que on travaille de gauche à droite et non de droite à gauche comme on le fait d'habitude. Donc là, en fait, je vais, avec mon crochet, repiquer dans cette maille là, dans laquelle j'ai passé mon fil. Petite gymnastique. Donc je repique. Je vais chercher le fil, le passer, le repasser dans la maille. Comme ça, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Et je fais comme une maille serrée au final, mais de l'autre sens. Et là, je passe mon fil dans les 2 boucles. Ok. Ensuite, je vais dans un espace suivant que je peux retrouver. Donc, je vais essayer de viser bien à côté, pas trop loin. Et pareil, donc je vais piquer, chercher le fil, le repasser dans la maille, dans l'espace que j'ai trouvé. Donc, je me retrouve avec 2 boucles. Je fais un jeté et je passe mon fil dans ces 2 boucles. Ok? Puis ainsi de suite. Je vais trouver un autre espace le plus près possible où je vais piquer mon crochet comme ceci. Je vais ensuite donc chercher mon fil, le repasser dans l'espace que j'ai trouvé. Donc, on essaie de vraiment pas embarquer autre chose. Voilà. Et je passe le fil dans ces 2 boucles. Ok? Et ainsi de suite. Ça va vous faire une jolie petite bordure. Donc je vous laisse continuer, poursuivre tout le tour comme ceci, en maille serrée, en point écrevisse. Et ensuite, je vous laisse faire... Donc on peut glisser, essayer de glisser les fils aussi dedans. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Si c'est un peu... Ça fait trop de... Parce que bon, c'est une autre façon de crocheter aussi. On est dans l'autre sens, si on n'est pas trop à l'aise, voilà, on peut laisser tomber. Prenez les fils de côté, vous pourrez les coudre après, ok? Ne vous embêtez pas avec. Donc, je vous laisse faire tout le tour comme ceci, jusqu'au bout ici. Et après, il n'y aura plus qu'à faire les manches et coudre tous vos fils. Alors, le haut de notre robe est maintenant terminé. Donc, vous voyez l'effet que ça donne avec le point écrevisse. Donc, au niveau des manches et du col et des bordures. Ok. Je vous invite également, si vous voulez, à le faire sur le bas de la robe. Optionnel, bien sûr. Mais ça fait un rappel par rapport au haut. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Ensuite, les fils. Donc on a encore plein de fils à coudre. Et je vous avais dit que j'allais vous montrer un petit peu. Donc en fait, je vais surtout vous montrer le vert. Parce que c'est là où on va pouvoir jouer un petit peu aussi. Parce que, je vous ai dit, il faut qu'on arrive à clore le V. Donc ça va être assez simple pour le bordeaux. Déjà, vous passez comme ceci dans les mailles, par-ci, par-là. Vous circulez dans le bordeaux. Après, si vous voulez, vous passez dans les crèmes pour aller dans la fleur suivante et glisser dans ces 5 brides ici, par exemple. Ok, vous dissimulez comme ça. Ce sera pareil pour les fils roses. Les fils à crème, vous glissez aussi dans les brides, etc., etc. Donc là où vous pouvez, comme ceci. Et alors pour le fil vert, donc on a dit, ça serait bien, vu que regardez votre V, ça serait bien d'essayer de le fermer aussi. Ok, donc le fil vert du haut, vous pouvez aussi, à chaque fois, vous le glisser comme ceci dans les brides en V, comme ceci. Et le fil du bas, donc je vais vous montrer tout de suite comment on peut le travailler pour fermer ce V. Ok, donc j'enfile mon aiguille et je reviens vers vous. Donc on y est. Alors, maintenant ce que vous pouvez faire avec ce fil vert, c'est-à-dire tout simplement aller dans la bride opposée, comme ceci, et ainsi bien resserrer les 2 bouts. Donc on peut faire plusieurs allers-retours comme ceci. Voilà. Et une fois que... Bon, on peut regarder aussi ce que ça donne de l'autre côté. Donc on peut aussi en mettre une couche. C'est-à-dire que si vous pouvez toujours un petit peu couvrir
aussi de l'autre côté. Donc on pique et on se déplace avec l'aiguille. Et on peut aussi aller par le devant, donc piquer. Donc on a le fil qui sort de cette bride. Du coup, on va dans la bride opposée. Et on coud. Vous voyez, comme ça vous fait un peu de vert aussi sur le bas. Donc on peut faire ça une autre fois aussi, bien sûr. Et ainsi, donc vous piquez sur le bas, dans la bride, et on refait une couche. Comme ceci. Ok? Et ainsi, ça vous permet d'établir une base verte en bas de votre V, ce qui fait que ça vous donne quelque chose, voilà, d'un peu plus net qu'avant, qu'un grand écart entre les deux brides et un trou un petit peu en crème. Ok? Donc voilà, et après une fois que vous avez bien, que ça vous plaît, que ça vous va, que ça vous prend bien, et bien plus qu'à faire pareil, c'est-à-dire vous glissez dans les brides, ainsi de suite, et puis vous consolidez votre fil comme ça. Ce que vous allez faire aussi avec le fil du haut. Ok? Voilà pour l'aperçu, pour les coutures. Donc maintenant, je vous laisse coudre tous les petits fils qui pendent. C'est-à-dire qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Mais voilà, vous allez voir, ce sera le même principe. Et le but étant de dissimuler et de consolider le fil au final. Ok? Donc je vous laisse faire. Vous pouvez aussi en même temps faire la bordure en bas si vous voulez. Et ensuite, il n'y aura plus que les boutons à coudre. J'ai terminé toutes les coutures. Donc vous voyez, il n'y a plus de fil. Si vous regardez par l'intérieur, il n'y a plus de fil. C'est propre. Je n'ai pas fait la bordure parce que je trouvais ça en fait plutôt bien comme ça. Et voilà, donc ça reste un peu simple. Donc voilà, j'ai pas fait de finition parce que j'ai préféré comme ça. Bon, à vous de voir si vous voulez. Hein. Donc voilà. Maintenant, les boutons. Alors, on va déjà se décider comment on veut fermer. Donc on va se dire qu'on va coudre le bouton ici. Et comme ça, on peut glisser le bouton dans cette partie-là. Près du bord en fait. Voilà, donc ça passe bien. Je teste juste pour voir l'effet, comment ça peut marcher, et voilà. Ok? Donc, on va mettre, bon après c'est comme vous le sentez, mais moi je vais du coup mettre un bouton ici, donc le coudre ici, et coudre un autre bouton ici. Donc à chaque fois sur un rang bride, parce que ce sera plus simple. Mais vous voyez, j'ai mis un sur ce rang-là, un sur ce rang-là, et je laisse un rang au milieu. Ok? Donc pour la couture, hein, vous voyez, j'ai pris un fil d'une couleur similaire, je le mets suffisamment au bord et après vous n'avez plus qu'à faire vos allers-retours en fait, hein, parce que vous avez j'ai que 2 trous. Mais après vous prenez votre aiguille, vous faites bien sûr un nœud hein, au bout et ensuite vous faites vos allers-retours. Donc je vous laisse coudre de cette manière vos 2 boutons. Et voilà, vos petits boutons sont maintenant cousus. Donc voilà le rendu que ça donne. Et puis avec ça, votre petite robe est maintenant terminée. Donc vous avez complètement votre robe complètement prête. Hein, il n'y a plus de fils qui pendent. Vous l'avez comme vous voulez. Donc après, si vous voulez faire une finition sur le bas, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Hein, c'est vraiment votre choix. Et voilà, donc le devant. Donc le petit au devant. Et puis voilà. Donc une jupe plutôt quand même, enfin une robe assez droite au final. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, que la robe vous plaît, que vous avez passé un bon moment à la crocheter. Donc si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions. Voilà, je vous invite vraiment à le faire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à aller regarder dans la description, barre d'infos de la vidéo, là où vous trouverez bien sûr toutes les informations supplémentaires par rapport à cette robe, notamment les liens vers le matériel, ou bien la liste de matériel plutôt, et puis aussi mes liens Facebook, Instagram, si vous voulez aller voir ce que je fais aussi sur ces plateformes.
à vous de voir si ça vous tente. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite aussi à partager si ça vous a plu. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et on se dit à très vite. Salut!